Pour ceux qui ont manqué ce match à cause de cette diffusion très spéciale vis-à-vis du sponsor interdit de diffusion en France des Young Boys de Berne, phrase un peu longue comme intro, je te l'avoue. Franchement, vous avez rien raté. Ah, je vous jure que vous avez rien raté, ou du moins vous avez raté pas grand-chose, quoi. Franchement, la production footballistique ce soir que j'ai vue lors de ce match Young Boys Berne Olympique Lyonnais, franchement, c'est proche d'un match amical. Sincèrement, c'était proche d'un match amical. Je me suis fait chier. Voilà. Eh bien, ça, ses amis, aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Young Boys Olympique Lyonnais. Victoire, malgré tout, quand même 1-0 là-bas de nos Lyonnais, à Berne, en Suisse, hein. Avec une compo, du coup, voilà, qui est un peu changée d'habitude. Là, tu vois, on est revenu un peu sur du plus classique, avec un 4-3-3. Avec, comme on a vu, du coup, un turnover avec Greif Greif et Rémi Descamps. Donc, du coup, Rémi Descamps a voilà, joué titulaire ce soir. Je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Il n'a pas fait spécialement un grand match ni un mauvais match. Bon, il a eu quelques petits trucs où il faisait des petites choses un peu bizarres, des petites dingueries, mais il s'est rattrapé derrière, donc ça va. Tagliafico à gauche, Mata et Kluivert qui vont interchanger. Cette fois de base, vous savez que Kluivert il jouait plus en défense centrale gauche et Mata plus défense centrale droit, parce que les deux de base peuvent jouer un peu latéral droit. Là, ils ont interchangé, je sais pas pourquoi. Bon, ça n'a pas changé grand chose au contenu, je trouve, à leur performance. Les deux ont été très bons. Kluivert qui continue sur sa lancée, très content. Maitland Nice qui fait pas spécialement un bon match, mais qui nous sort au final, qui nous marque un but du moins ce soir, qui marque le seul but du match, hein, sur une belle action récupérée en power period. D'ailleurs, j'en profite vite fait pour parler de ça. Très belle récupération avec ce débordement de Souch, voilà, qui fait un espèce de dribble qui part sur le côté, qui élimine quelques joueurs et après qui centre. C'est renvoyé par un joueur de Berne, mais Maitland Nice, voilà, il empêche, on va dire, le joueur des Young Boys de récupérer le ballon. Il passe devant, il frappe, il la met en dessous de la barre. Bien joué à lui, hein, franchement. Le milieu de terrain, alors, qui pouvait paraître un peu effrayant malgré la présence de Morton, qui a d'ailleurs pris un jaune incompréhensible pour moi. Pareil, il a vraiment eu du mal avec les cartons rouges. Alors, à la fin de match, il s'est un peu rattrapé, mais l'arbitrage en plus, je trouve que ce soir a été vraiment très mauvais. Franchement, limite un peu honteux parfois. J'assume mes propos. Tessman, Calismera, alors, Tessman qui a pas été mauvais. Il m'a plus étonné qu'autre chose, Tessman. Franchement, très satisfait. Par contre, Calismera, et voilà, ça commence à faire beaucoup. Et puis bon, celui qui est rentré à sa place, ce n'était guère mieux, hein. Rémi Imbert, voilà, j'ai rien compris, jeune joueur, mais voilà. Du coup, l'attaque, Afonso Moreira à gauche, remplacé par Tolisso à la fin du match. Tulch, voilà, numéro 9 qui se fait remplacer par Thiago Gonçalves. Je sais pas pourquoi, je sais pourquoi, il y a tous les joueurs qui jouent sauf Alejandro Rodriguez, hein. Ah, moi, je dis pas qu'Alejandro Rodriguez c'est un super joueur, mais justement, j'aimerais savoir si c'est un bon joueur. J'aimerais bien qu'il rentre, parce que moi, avec les jeunes, ils montrent que c'est limite le meilleur joueur des jeunes. Pourquoi il rentre pas? Pourquoi il est toujours autant mis de côté? Je ne comprends pas. Et puis Karabec à droite, un match égal à lui-même où je trouve qu'il a en fait ce qu'il sait faire d'habitude, des bonnes passes, de la précision, mais très peu d'impact physique. Enfin, de technique plutôt. Voilà, maintenant que j'ai dit ça, le débrief est un peu décousu. Et il va être assez. De toute façon, je dois te dire, donc globalement, ce débrief, il est de façon de quoi qu'il arrive décousu et il va être très court. C'est comme je l'ai dit, les gars, bah, d'ailleurs, je t'ai débriefé le but et en vrai, c'est lors des compos, mais en fait, je vais te dire un truc. À part ça, il n'y a rien à dire sur ce match. Franchement, on s'est fait chier. Bon, les gars, on s'est fait chier des deux côtés, hein, je pense, hein. Même voilà, les Young Boys n'ont rien proposé de spécial. Nous, tu sentais voilà, qu'on n'a pas pris ce match vraiment comme un gros match de Coupe d'Europe. Après, il faut dire aussi que l'adversité en face ne te permet pas aussi de te projeter réellement et de te dire que tu as un grand match d'Europe, hein. Je le dis sincèrement, les gars, mais je trouve que depuis, par contre, je pense que maintenant qu'il y a ce nouveau format, tu as certains matchs, maintenant, les matchs de phase de Ligue d'Europa League, il y en a plein, ça sera similaire à des matchs de Ligue 1. Je vais me te dire qu'il y a plein d'équipes de Ligue 1 pour moi qui sont au-dessus de cette équipe des Young Boys, hein, réellement, hein, j'insiste. Moi, tu mets tout le top 6, voire même le top 7 de Ligue 1, c'est au-dessus des Young Boys, hein. Vraiment, voilà, le niveau est très faible en face, franchement, très peu insisté. Même si en seconde mi-temps, ils auraient pu deux ou trois fois égaliser, hein. Il y a notamment eu un but hors jeu d'ailleurs, justement refusé, hein, parce que voilà, le joueur de Young Boy sur l'action, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, s'interpose dans la course de Maitland Nice sur son repli défensif, ce qui fait que du coup, bah, voilà, il l'empêche de bien défendre et donc voilà, de possiblement arrêter le ballon et empêcher le but derrière, parce que ça profite aux joueurs des Young Boys de Berne de bloquer Maitland Nice dans son repli. Forcément, action de jeu, donc faute, enfin, pas hors jeu, faute, mais t'as compris, hors jeu. Puis voilà, quoi, après ils ont eu leurs actions, ils auraient pu marquer en seconde mi-temps. Nous, écoutez, malgré tout, je trouve notamment en première mi-temps qu'on a eu globalement la maîtrise un peu du match, même si c'était pas clinquant, hein, c'était pas non plus une surdomination, une domination très claire. C'était assez, en fait, on s'est fait chier, quoi. On avait de la possession, mais il n'y avait pas de grosses actions, de belles constructions, même dans l'envie, je trouve qu'il y avait peut-être un peu moins d'envie, personnellement, je sais pas comment vous l'avez ressenti, ceux qui ont le match. Mais je trouve que c'était vraiment assez pauvre.
Bon, après, je vais te dire quand même que le plus important, c'est le résultat. Parce qu'au moment où je vous parle, je regarde vite fait le classement, parce que je ne l'ai pas sur les yeux, le classement de l'Europa League. Mais il me semble que si je ne dis pas de bêtises, je regarde, hein, voilà, c'est en live, c'est les aléas du live. Il me semble que nous sommes toujours premiers. Oui, nous sommes toujours premiers avec 18 points. Hein, même à la différence de but, Villa est encore derrière nous. Villa qui ont le même nombre pardon, de points que nous, comme en 18 points. Donc au moment où on se parle, bah, je pense qu'on peut se le dire, on est assuré d'être qualifié. Parce qu'en fait, le 9ème, il a 12 points. Donc même si on perd notre premier match, quoi qu'il arrive, on est qualifié dans les 8 premiers. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à retenir, notamment de cette phase de ligue où je trouve que globalement on s'est fait chier quand même. Je sais pas vous, mais on peut déjà faire un petit bilan. Hein, il y a encore le match face au PAOK Salonique, il me semble, la semaine prochaine, le club grec là. Et globalement, on s'est fait chier lors de cette phase de ligue d'Europa League. Hein. Franchement, les gars, vraiment pas beaucoup de bon contenu quoi. Si t'avais peut-être le premier match face à Salzbourg, ça pouvait encore aller, tu vois. Mais sans plus. Ouais, franchement, sans plus, je me suis fait assez chier. Personnellement, voilà, dans cette phase de ligue, bon, le plus important c'est la qualification, on verra ce qui se passe après. On a toujours des petites perspectives de faire du moins un bon parcours, on va aller la chercher. Je dis, c'est toujours compliqué de mon côté, mais pourquoi pas espérer quelque chose. Mais là, pour l'instant, ouais, c'est compliqué. Hein. Vraiment, dans le jeu, j'ai pas été vraiment. De tous les matchs qu'on a fait, j'ai pas été. Je suis un peu un bilan global, vous m'excusez, hein, le débrief il part un peu dans tous les sens, mais en fait, j'ai tellement peu de choses à raconter sur ce match. Voilà, je trouve que vraiment. C'est pauvre, quoi. On s'est fait chier. En plus, j'ai raté les 25 premières minutes parce que j'étais encore au taf. Donc, ouais, franchement. Et ouais, pour ceux qui ont raté l'autre, vous n'avez pas perdu grand chose. Enfin, vous n'avez pas, voilà, vous avez pas raté grand chose. Voilà, je vais pas aller plus loin. Bah, je suis désolé, mais franchement, il n'y a rien à dire. Si ce n'est de faire les tops et les flops, alors les tops, j'aimerais toujours encore continuer sur cette lancée avec Ruben Kluivert qui, moi, je trouve toujours très solide. Par contre, lui, il a quand même su se démarquer, je trouve. Taylor Morton aussi, pas trop milieu de terrain. Adoré son match avec Taylor Morton. En autre top, après c'est compliqué vraiment de trouver un top. Bon, Pavel Souch, en fait, sur le premier but, il fait tellement tout sous l'action que ça pourrait être considéré comme un top parce qu'encore une fois, il a très peu touché de ballon, je trouve, Pavel Souch dans ce match. Mais il a réussi comme un peu à se démerder. Le peu de temps, le peu de moments où il touche le ballon, enfin, où il touche le ballon, il en fait quelque chose de bien. Donc j'ai envie de te dire ça. Là, Tessman, bon, la performance c'est pas horrible, hein, clairement, j'aurais pu aussi le mettre un peu dans les mid-top parce que vraiment il m'a un peu impressionné, je n'attendais pas à ce niveau-là, enfin du moins un niveau comme ça, pardon, voilà, ce match, bien joué à lui. Et puis voilà, après en flop, bah ouais, je vous dis, hein, Kalismera, ça par contre je vais faire une petite fixette sur lui parce que franchement Kalismera c'est pas le seul à avoir été mauvais sur ce match, mais franchement Kalismera tu sens qu'il manque beaucoup de choses. Hein. En fait, ce qui me déçoit, c'est quand j'avais vu un peu la prépa physique, je trouvais que ce joueur, il avait vraiment quelque chose de technique, tu vois, je voyais un petit peu de... Enfin, quand on dire ça, un peu de Fekir en lui, ce genre de truc, un mélange de Fekir et de Tolisso, et je trouve que depuis, voilà, bah, depuis de toute façon quelques mois, il ne montre plus rien, ce jeune. Il est vraiment transparent, il ne sert à rien, il ne fait aucune différence, même techniquement, je veux dire, il avait un peu ça qui se démarquait chez lui, je le trouve fade, je le trouve neutre, je trouve que c'est yaourt nature, tu vois. C'est décevant, franchement, Casemiro, c'est déçu. Berg, comme je dis, voilà, je parie aussi, bon, j'attends de voir à peu près s'il est jeune, tu vois. J'ai vu très peu de contenu lui, mais pour l'instant, voilà, ses rentrées sont pas clinquantes. Hein. Et puis après, ouais, oui, les autres flops. Bah, en vrai, Maitland il marque son but, donc c'est compliqué de le mettre en flop, mais bon, il y a des fois, il a fait quelques dingueries aussi, hein, notamment, on a fait se faire égaliser sur une faute voilà, de marquage de sa part. Autre flop, après, ouais, non, c'est compliqué, après, hein, voilà. Arabelle, je trouve là, c'est plus. Et les entrées de voilà pour noter après les entrées de Carvalho il y avait Tolisso et tout, il y a eu trop peu de temps de jeu pour en noter, donc un autre dire. Ah voilà quoi. J'ai rien à vous dire sur ce débrief, alors un club je l'ai fait durer 9 minutes pour voilà pour juste un peu voilà respecter mes time watch d'habitude. Mais c'est tout, voilà. Le côté le plus important est assuré au final, on a gagné, enfin, je veux dire c'est le plus important, on est premier de cette Europa League, on est déjà qualifié d'office pour les huitièmes de finale, on n'a pas besoin de passer par les barrages. Nous écoutez, on se retrouvera du coup bah, pour le débrief dimanche. C'est quoi? C'est dimanche soir pour le débrief de Metz Olympique Lyonnais. Ça ce match-là, par contre, je l'attendrai beaucoup plus. Enfin, voilà, j'espère vraiment qu'on va enchaîner en Ligue 1. Surtout là, c'est le dernier de Ligue 1. Même si c'est chez eux, on se doit de gagner. Par pitié, faites le boulot, les gars. Prenez ce match sérieusement. C'est des points, techniquement, je vais pas dire faciles à prendre, mais c'est des points qui sont largement à notre portée, qui doivent être dans notre, voilà, dans notre logique, dans notre, je veux dire, minimum syndical, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. On espère les 3 points à Metz voilà, dimanche. Et moi, je vous retrouve du coup bah, dimanche soir pour le débrief de Metz OL. Jusque là, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Et bien sûr, allez l'OL.